Bonjour à vous tous. Euh, je vous propose de démarrer la réunion du midi du numérique sur la partie GAP, ce qu'on appelle la gestion administrative du résident. Avant de commencer, si c'est possible de bien vouloir, c'est vraiment un web webinar, cette session sera bien enregistrée. Si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est sur votre droite. Et aussi, il est possible dès maintenant de monter en scène si vous le souhaitez pour poser vos questions et de parler. Les interlocuteurs de ce jour seront bien sûr que moi aujourd'hui, donc Philippe ne pouvant pas y participer, Nadège aussi et Marie-Aude. Donc je pense que nous sommes 6 participants. N'hésitez pas à poser vos questions si nécessaire. J'ouvre le chat en même temps. Voilà. Pour commencer, comme vous le savez tous, il y a un cycle sur le dossier usager informatisé. Donc aujourd'hui, on va parler bien sûr du volet administratif, tout ce qui touche un peu l'administratif des résidents, mais aussi à partir du 8 mars, où vous aurez un DUI sur le volet soins médical, circuit du médicament. Le 15 mars, le volet accompagnement. Le 22 mars, comme il est indiqué, un DUI pour les usagers et un tour d'horizon des éditeurs au 29 mars. Puis, un retour d'expérience sur le déploiement d'un DUI au 5 avril 2022. Donc, vous pourrez vous inscrire directement sur la plateforme et recevoir bien sûr un message en vous alertant sur les événements du collectif SI. Aujourd'hui, on va parler du DUI, donc surtout sur la partie volet administratif. Et rapidement et important, c'est le parcours type de l'usager. Comme vous pouvez le voir sur les orientations, donc le point 1, l'admission sur l'accueil du résident, la prise en charge et l'accompagnement et la sortie d'orientation. Ce qui est important à noter aussi, c'est l'écosystème qui tourne autour de l'admission, qui peut être euh, par exemple les autorités de tarification, la pharmacie de ville, les médecins traitants, les établissements de santé, les professionnels paramédicaux, ainsi de suite. Donc cette slide définit un peu le parcours type de l'usager, avec les 4 grands temps de nombre acteurs qui peuvent être autour de l'usager. Sur la cartographie du DU dans le SI de la structure, on peut constater que tout simplement la partie admission de l'usager se trouve vraiment au cœur de gestion du parcours de l'usager. On peut commencer si vous le souhaitez par la gauche. Comme vous pouvez le constater, il y a une fonction de support avec la gestion des RH, la gestion administrative et financière, et un lien qui est le lien médico-social, établissement sanitaire, professionnel de libéraux, où on va retrouver la gestion du parcours de l'usager. On a la partie admission, bien sûr, la gestion administrative qui se trouve au cœur du sujet de la gestion du parcours usager, mais on a le soin de l'usager, la gestion du circuit du médicament, l'accompagnement de l'usager et la coordination des acteurs internes et externes. Et sur votre droite, bien sûr, vous avez la partie pilotage. Pilotage et suivi d'activité, gestion de la gouvernance et bien sûr des choses diverses et variées sur l'administration des SI, référentiel SI et infrastructure. Donc cette slide-là prouve bien que l'admission de l'usager et la gestion administrative fait partie intégrante du DUI dans le SI de la structure. Les fonctionnalités du DUI, 3 logiques et attentes complémentaires. Bien sûr, nous avons sur la gauche l'instruction de la demande d'admission, la gestion administrative et l'accompagnement de l'usager. Arrive la partie soins, ce qu'on a vu auparavant, soins de l'usager, gestion du circuit du médicament, la coordination des acteurs internes et externes et la gestion de la relation de l'usager. Ça, c'est toute la partie fonctionnalité du DUI. Nous passons avec des exemples concrets. Nous avons l'établissement d'hébergement, donc ça c'est un exemple, c'est une slide qui a été prise, qu'on a repris de l'ANS, je pense qui est assez intéressante, qui donne un peu le parcours. Comme vous pouvez le savoir, c'est que vous avez la réception d'un dossier sur liste d'attente, bien sûr. On parle de résident avec une préadmission, un document d'identité à haut niveau de confiance, donc on parle bien sûr de l'INS, donc vous aurez une slide sur l'INS, l'admission du patient, l'admission du résident, la vie du résident et tout le circuit, comment on le voit avec l'ANS par rapport au parcours et l'importance de l'admission ou la préadmission bien sûr et admission du résident. Donc ça, c'est un exemple sur la partie EHPAD. Nous vous donnons aussi un exemple sur le SAD aussi, et pour un parcours
vraiment étudiée par l'ANS. Comme vous pouvez le voir aussi, réception d'un dossier par un CD ou les agents en direct, la création de la fiche client prospect, et on avance sur le circuit avec le stockage d'identité. On parle aussi d'INS aussi sur ce slide-là. Comme je vous disais par rapport à l'INS, donc à déployer si possible, alors il y a plusieurs sortes de déploiement. Il y en a qui l'utilisent directement au niveau de l'admission du patient, donc dans la partie gestion administrative de la résidence, ou aussi dans le dossier de soins. Donc ça dépend plus ou moins de la stratégie que vous mettez en place. Mais sinon, l'INS, vous avez bien sûr les 5 traits d'identité de la personne. Donc je pense que c'était important qu'on vous le remette parce que ça, c'est un sujet d'actualité. Avec le matricule d'INS, l'identité de la structure à l'origine d'attribution du NIR ou du NIA et les traits INS que vous voyez là. Pour aller plus loin, donc on a fait un zoom sur les documents entrants et sortants retenus pour le DSR 1, personne âgée. Donc c'est un exemple. Hein. Ça vous permet de voir à peu près que les documents avec les flux d'entrée et les flux sortants dans le slide. Cette présentation, vous la recevrez par la suite. Et aussi, je suis désolé, j'ai dû faire. Oui, c'est le même, je suis désolé. Et donc, du coup, c'est un copier-coller malencontreux. Et vous avez la suite aussi pour le dessert 1 acteur du domicile qui est là. Pour les guides, c'est vrai que nous avons mis le guide de la NAP, donc c'est une présentation que vous recevrez avec le calendrier des appels à projets pour la CNSA et vous avez plus ou moins des liens qui vous permettront d'avoir des informations par rapport à tout le programme de la CNSA, de l'ESMS. Des fiches pratiques sont aussi et un guide méthodologique de la mesure de l'activité établissements et services sociaux médico-sociaux de la CNSA. Ce qu'on demande aussi la plupart du temps, c'est rapidement, voilà, si vous voulez aller plus loin avec nous, c'est que nous vous mettons à votre disposition le formulaire de contact du collectif, le mail de l'ARS PACA aussi, si jamais vous avez besoin de dialoguer sur le montage des grappes, et bien sûr le lien, le mail du contact au niveau du grade de l'IESS qui est ESMS-numérique. Vous avez l'adresse directement qui est disponible sur le slide. Je pense que j'ai été un peu trop vite, mais si vous avez des questions, je pense que vous pouvez monter poser vos questions directement ou par le chat si vous le souhaitez. Et je vais me resituer, si ça ne vous dérange pas, sur ce slide-là. Voilà. Je ne vois pas vos questions. Bon. Très bien. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, vous n'hésitez pas. Vous avez bien sûr le lien pour pouvoir nous contacter. Je pense que c'était nécessaire qu'on peut-être des questions sur l'INS ou sur la gestion administrative du résident. N'hésitez pas. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Bon. À très bientôt.